Bon, l'ambiance en France devient de plus en plus électrique. Vous avez certainement entendu parler de tous ces mouvements de colère un petit peu partout, l'agriculture, l'industrie, même les services publics. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Si on prend déjà rien que le cas de l'agriculture, rappelez-vous, durant le mandat très court de Gabriel Attal, eh bien, il y avait eu un gros mouvement des agriculteurs qui s'est soldé par une espèce d'accord que Attal avait signé sur un ballot de paille, duquel les agriculteurs n'ont vu aucune amélioration. Et en plus, viennent s'ajouter de plus en plus d'accords de libre-échange, Mercosur, le Brésil qui inonde nos marchés avec des produits qu'on ne peut même pas produire ici, l'Ukraine, pareil, le poulet. Le problème c'est qu'ici on a des normes qui sont très drastiques et là-bas ils n'ont aucune norme, ce qui fait que on se retrouve avec une concurrence complètement déloyale pour pas dire dégueulasse, ce qui met de plus en plus nos agriculteurs en grand danger, pour pas dire autre chose. Ensuite on a l'industrie, rappelez-vous pendant le coco, il y a eu les fameux PGE, les prêts garantis par l'État, les prêts aidés, etc., qu'ils avaient filés aux entreprises. Maintenant, c'est l'heure de rembourser. Et le problème avec la situation économique, il y a beaucoup d'entreprises qui galèrent. Résultat des fermetures d'usines qui se profilent, notamment dans l'automobile, la chimie, et on parle même d'Auchan, quoi. Alors imaginez. Et ensuite, on a pour les services publics la SNCF qui doit revoir son service de fret parce que qui l'exige? L'Union européenne. Alors ça va se solder par quoi? Par des suppressions de postes. Donc tout ça mis bout à bout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la marmite commence à bouillir. Et tout ce petit monde, et à juste titre d'ailleurs, en ont complètement marre de ces règles européennes qui viennent compliquer leur vie, compliquer leur travail. Moi je connais un agriculteur ici, là où j'habite, je suis dans la Beauce, il m'expliquait une histoire abracadabrantesque. Le gars, il a un hangar, il a de la paille, de l'autre côté, il a la cour, et puis en face, il a un hangar où il met ses machines et ses tracteurs. Et à côté, il a une petite pièce de terre, donc c'est une pelouse, mais qui est considérée en jachère permanente, parce que il peut rien en faire, mais c'est du terrain agricole. Il avait un jour mis ses tracteurs dessus pour nettoyer son hangar, le satellite passe, prend en photo, il se fait sucrer une partie de l'aide de la PAC. On en est là aujourd'hui. Ça, c'est juste une petite histoire. C'est juste pour vous donner un petit aperçu. Imaginez ce que les éleveurs peuvent vivre aujourd'hui. Et donc, on ne peut que comprendre les colères qui sont en train d'émerger. Et j'espère que cette fois-ci, elles vont aller jusqu'au bout et qu'elles vont rien lâcher et qu'elles vont surtout pas se laisser avoir ni par les syndicats, ni par le gouvernement qui va encore promettre monts et merveilles, qui va promettre des choses qu'il ne va absolument pas tenir. Voilà les amis ce qui est en train de se passer. La suite au prochain épisode. On verra à partir du 16 là ce qui va se passer. A priori, ça a l'air de se profiler vers des grosses grèves généralisées. On verra bien. Allez, bonne soirée.